Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle review de The Last of Us, l'épisode 4. Déjà un mois qu'on a commencé cette aventure. Alors l'épisode d'aujourd'hui, un épisode assez calme j'ai trouvé, malgré une phase d'action au milieu d'épisode. Mais voilà, je m'attendais à un peu plus d'action, j'avoue. En fait je suis très content parce que dans cet épisode ils ont adapté plusieurs scènes du jeu, plusieurs scènes et plusieurs détails aussi. Tout d'abord la scène du magazine, la fameuse. Il y a beaucoup de gens qui l'attendaient celle-là parce que c'est une des scènes les plus drôles je pense. Donc elle a été adaptée et franchement je pense vraiment c'est du plan par plan quoi, de mémoire, c'est même les mêmes mots. Donc très content. Pour continuer leur adaptation, le recueil de blagues de Will Livington si je me trompe pas, c'est aussi dans le jeu, c'est un peu un running gag si je puis dire. Et je suis très content de le voir apparaître aussi. La scène avec le maraudeur là qui se fait passer pour blessé et au final non, c'est un guet-apens. Ça j'ai trouvé ça trop chouette, trop fidèle, c'est une de mes scènes préférées aussi. Où on apprend que Joël n'est pas tout blanc, n'est-ce pas? Pour ce qui est de l'ambiance, j'ai trouvé ça super bien fait. On ressent beaucoup le sentiment de solitude quand Ellie donne la cassette à Joël, où il y a la musique qui passe et il y a il y a la country qui passe et on voit qu'il roule. C'est la même musique qu'il y a dans le jeu quand ils arrivent à Pittsburgh, la ville. Là, il y a une petite différence, ils arrivent à Kansas City. Donc voilà, petite diff. Tout le montage en fait avec la musique et quand ils arrivent dans la ville, on ressent vraiment le sentiment de solitude. Les routes sont vides, c'est des plans assez larges et je pense que c'est là où ça marche mieux parce que dans The Walking Dead, j'ai pas cette impression de solitude, du moins je l'ai moins. Peut-être parce que The Walking Dead c'est pas mal de nature aussi, mais là en tout cas c'est pas mal de plans larges avec les routes et on voit un peu ce qu'il y a à côté, genre des usines et tout, mais il y a rien. On voit même pas un gars passer au loin tout seul. Ils sont absolument seuls. La ville, les rues sont vides, il y a personne et j'ai trouvé que ça marchait super bien. On le sent vraiment quoi, qu'ils sont vraiment abandonnés à eux-mêmes et qu'ils sont obligés de faire la traversée du pays quoi. L'ambiance est vraiment super bien retranscrite et je trouve que ça marche même mieux que dans le jeu. Bon, évidemment, dans le jeu, t'es restreint, il y a des zones, et si tu veux qu'il se passe quelque chose, il faut forcément qu'il y ait de l'action, donc des claqueurs ou des survivants. Mais voilà, je trouve que ça vient rajouter ce sentiment de solitude, et la série le fait vraiment super bien. Je suis très content de voir comment ils dorment en forêt aussi, ça c'était un truc que j'avais dit déjà à l'épisode 2 je crois. De voir leur quotidien en nature, comment ils font pour dormir, pour manger et tout, et ben là, on a les réponses. Donc c'est vraiment du détail, mais pour moi c'est important pour ajouter la crédibilité dans la série et même dans le jeu, ça vient combler un peu les trous. Donc voilà, ils ont des duvets, ils ont un petit réchaud pour boire du café ou manger, donc franchement ça c'est un petit détail que j'attendais et je suis très content de l'avoir eu. Tout le long de l'épisode j'ai bien aimé le personnage de Joël. J'aime bien le fait qu'il veuille protéger Ellie de l'horreur du monde extérieur. Parce que du coup Ellie ne connaît pas le monde extérieur. Et voilà, il veut la protéger, il veut qu'elle parte quand il va buter le gars. Il veut pas qu'elle tire sur quelqu'un. Ce côté un peu paternaliste de Joël envers Ellie, on l'a pas dans le jeu, du moins pas comme ça, et pas aussitôt aussi. Donc ça c'était vraiment chouette. Ça vient mettre un plus à la relation entre les personnages. Voilà, c'était un aspect qu'on n'avait pas dans le jeu. Cet aspect-là un peu protecteur des horreurs du monde extérieur. Et même c'était un truc qu'on voyait à l'épisode d'avant où il disait de faire un détour pour pas que Ellie voit la charnière. Ben on revient, ça va dans le même sens en fait, c'est que voilà, Joël, ok ils sont dans le monde extérieur, ça va être dur, mais elle est pas obligée de tout voir et elle est pas obligée de tout faire non plus. C'est pour ça que je pense que Joël refusait d'avoir une arme. C'est marrant parce que dans le jeu, moi je l'avais pas interprété comme ça. Dans le jeu, pour moi, il voulait pas que Ellie ait une arme parce que c'était trop dangereux. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus pour la protéger. Et bah voilà, c'est un petit détail, une petite différence qui fait la différence et que je trouve ça très appréciable. Aussi, on en apprend un peu plus sur le passé de Joël. Qu'est-ce qui s'est passé après la pandémie. Vraiment, on en apprend à chaque fois de plus en plus. Donc, comment il a rencontré Tess et tout. Donc ça aussi ça vient combler des trous et on est très content de le savoir. Dans le jeu ça faisait son charme de pas tout savoir. Là le fait de le savoir je trouve que ça nique pas non plus le lore du personnage et son aura. Donc vraiment c'est appréciable. La scène où le gars est à terre et où il supplie aussi Ellie de l'épargner.
Alors ça c'est une feature du gameplay. Je m'attendais pas à le retrouver dans la série. Dans le jeu, quand on met un gars à terre, et qu'on le tue pas direct, il fait ce truc là en fait, où il supplie de l'épargner et tout. Et après c'est à toi de choisir de tirer ou pas. Et du coup ça a été assez surprenant de voir ça dans la série. Très surpris de le voir et vraiment très content aussi, parce que ça vient rajouter encore un peu plus un parallèle avec le jeu. Voilà, parce que d'habitude c'est un peu le coup classique de oui, épargne-moi, ok, je t'épargne et vas-y, je te fous un coup de pompe dans le dos, comme Freezer sur Namek. Mais moi, je l'ai pas ressenti comme ça dans l'épisode. Je l'ai plus vu comme réadapter quelque chose du jeu. On a un peu de profondeur au méchant, quoi. Que c'est pas juste des gars qu'on tue. C'est vraiment, oui, bah, j'ai ma mère qui habite plus loin et tout. Bon, ça, c'est un peu plus dans The Last of Us partie 2 en jeu. C'est bien, ils ont pris un peu des trucs de la deuxième partie. Et ils l'ont mis dans la série, donc c'est d'autant plus appréciable. Et la scène de fin que j'ai trouvé super chouette. Ellie et Joel dorment dans une espèce de bureau. Ouais, ça doit être un bureau. Ellie refait une vanne du livre de blagues là. Et Joel se laisse aller. Et j'ai trouvé cette scène super émouvante. Là, on voit un peu plus les failles de Joel. Il est super attendrissant. Cette scène a super bien marché sur moi. Trop attendri par ça. Et c'est bien de voir leur relation évoluer. J'avoue que ça fait dans le jeu, ça paraissait moins vite. Mais bon, là, mine de rien, on est déjà au 4ème épisode. Ellie et Joel, ça fait déjà un peu de temps qu'on les voit ensemble. Donc il faut bien que ça avance. De voir un peu plus du côté des méchants. Justement, ça vient rajouter au truc que ce sont pas juste des méchants. Des méchants, quoi. Qu'ils ont une histoire, une communauté derrière et tout. Ça, c'est pas dans le jeu. Et je suis content de le voir en série. Même si j'ai pas trouvé ça, je trouve que la meuf est un peu chiante. Je sais pas comment dire, mais j'accroche pas. J'accroche pas des masses. Et on sait pas pourquoi trouver ça mais Henri, mais je pense qu'on aura les réponses à nos questions à l'épisode prochain. Et j'ai très hâte de voir le prochain épisode avec Henri et Sam. Voilà, c'est des persos que j'adore. Vous allez apprendre à les connaître et franchement, vous allez pas être déçus. J'espère qu'ils vont adapter tout dans le jeu. Tout pareil que dans le jeu, je pense, pour ceux qui savent de quoi je parle. Et d'ailleurs, leur histoire est différente que dans le jeu, parce que dans le jeu, ils se retrouvent dans la ville et ils ont été séparés de leur groupe, alors que là, on a l'impression que Henri et Sam ont fait quelque chose de mal et qu'ils étaient déjà dans le groupe qui est en ville. Mais j'ai très hâte de voir ces quatre-là interagir entre eux. Voilà, j'ai pas plus à dire. Mettez un like et abonnez-vous si ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5. Et portez-vous bien. A plus!